Le métier de prothésiste dentaire reste encore méconnu des populations. Véritable artiste, le prothésiste dentaire peut faire des miracles et redonner le sourire à des personnes handicapées par leur dentition. Et puis près d'1,5 million d'électeurs namibiens sont appelés à départager par vote électronique les 11 candidats à la présidentielle et les 15 partis en lice pour les législatives. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le chef de l'État Alassane Ouattara est arrivé ce matin à Katiola dans la région du Hambol dans le cadre d'une visite d'État de 4 jours. Il a présidé le Conseil des ministres au cours duquel il a été décidé qu'au nom du principe de l'égalité, la mère est désormais autorisée à adjoindre son nom à celui du père pour un nom double pour l'enfant. Le prothésiste dentaire, artiste du sourire, fabrique les appareils et prothèses nécessaires pour remplacer ou réparer les dents. Minutieux, patient, cet orfèvre de la dentition ne laisse rien à l'improvisation. Comment se fait donc la conception du moule en plâtre? Comment réaliser une maquette de l'appareil ou sculpter une dent en cire? Pour cela, il faut avoir une parfaite connaissance de la morphologie dentaire et le sens de l'harmonie du visage. Les alliés les plus sûrs du prothésiste dentaire, Colette Ilboudo et Clément Bocco ont suivi des prothésistes dentaires. Diabagaté est prothésiste dentaire, un métier qui consiste à remplacer des dents endommagées par des dents en porcelaine. Cette activité, il l'exerce depuis plus de 30 ans. Ça, c'est l'articulateur. L'articulateur, ça nous permet d'avoir la position exacte de comment la personne mange. Quand vous avez la position qui convient, maintenant vous montez les dents. On a eu notre papa, on a eu la chance d'avoir un père qui est prothésiste. Donc il y a longtemps qu'on est là. Ces outils de travail, des pinceaux, des plâtres, des dents en porcelaine. Un ensemble de matériaux qui lui permet de fabriquer de nouvelles dents pour sa clientèle en vue de redonner le sourire à ses patients. On prend un porte-empreinte à la dimension de sa bouche. Maintenant voilà la ginate. On prend le bol. Ce bol que voici, voilà la spatule, on prend la quantité nécessaire qu'on met dedans avec de l'eau, on malaxe bien, on met dans le porte-empreinte, qu'on met en bouche. Le métier de prothésiste dentaire reste encore méconnu des populations. C'est en 2014 qu'il a été reversé au répertoire de l'artisanat à travers le code communautaire de l'UMOA. Pour le vulgariser, les artisans prothésistes dentaires se sont organisés en association en vue de porter à la connaissance de la jeunesse le potentiel de la profession. Le tout nouveau président de la corporation Investi entend œuvrer pour le rayonnement de ce corps de métier. Notre grand défi, nous avons un corps de métier qui est méconnu par les Ivoiriens. Donc nous devons faire tout possible pour que ce corps de métier soit connu par les Ivoiriens. Raison pour laquelle nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de pencher plus sur notre corps de métier. Nous qui sommes au ministère de l'Artisanat, nous ouvrir les portes afin que nous puissions faire des recyclages, c'est-à-dire entreprendre des voyages pour apprendre plus. La loi est venue pour que chacun vienne se faire enregistrer, que nous ayons le nombre exact de tous ceux qui exercent ce métier, un métier en Côte d'Ivoire, et de les organiser dans les différents secteurs de l'artisanat. Cela va nous permettre de les encadrer et de faire en sorte qu'ils puissent participer au développement du pays. Créée il y a environ 10 ans, l'Association des prothésistes de Côte d'Ivoire compte en son sein plus de 2000 membres. Parlons santé. En 2017, l'on dénombrait 500 000 personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire, soit 2,8% de la population âgée de 15 à 49 ans ayant près de 46 ans, c'est-à-dire dans près de 46 ans ayant accès au traitement antirétroviraux. La maladie provoque 24 000 morts par an. Selon l'ONU-SIDA, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. À quelques jours de l'événement, le programme national de lutte contre le sida table sur la sensibilisation par le sport. Le reportage de Doigt des Lasers. Sportifs et acteurs de lutte contre le sida se mobilisent pour bouter hors des frontières ivoiriennes le virus du sida. À travers le sport, ils s'engagent à amplifier la prévention de la maladie en vue de mettre fin à sa propagation dans le pays. Appeler à tout le monde que la lutte contre le sida doit continuer. C'est une lutte qui doit être intensifiée. C'est pour ça que nous profitons donc de cette occasion de sport qu'on fait tous les samedis sur cette place-là pour
motiver, inciter et encourager tous nos compatriotes à maintenir le cap dans la lutte contre le sida. Montrer aux personnes vivant avec le VIH, c'est-à-dire aux enfants, aux familles, qu'ils ne sont pas seuls. On a le devoir de les aider, de les accompagner pour qu'ils puissent continuer de vivre. Il faut qu'on arrête de les stigmatiser, il faut qu'on arrête de les mettre de côté. Si tout le monde se donne la main, c'est sûr qu'on pourra réduire vraiment encore plus la prévalence du VIH et puis surtout permettre à ces personnes-là de ne pas mourir. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on meure du VIH. Ensemble, nous vaincrons le sida, le thème de cette édition de la matinée sportive dénommée JMLS Sport 2019. Une occasion de sensibiliser à la bonne pratique pour éviter les comportements à risque d'infection. On peut vivre avec le sida si on a l'occasion de se faire dépister tôt. Utiliser correctement et systématiquement les préservatifs parce que le préservatif protège doublement. Il protège des IST, VIH, SIDA, il protège aussi d'une grossesse précoce. Toute personne aujourd'hui souhaite avoir toujours la bonne santé pour pouvoir vraiment faire ses activités, vraiment être actif au quotidien. Très heureux de participer à ce genre de campagne, ce genre de sensibilisation et c'est vraiment tout notre honneur vraiment de pouvoir vraiment être au quotidien et aux côtés même de ce programme de lutte contre le sida. Le virus du sida est encore présent en Côte d'Ivoire. Plus de 18 700 nouvelles infections ont été enregistrées en fin 2018 dans le pays, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au moins 1 500 000 personnes sont déjà mortes du VIH-Sida dans le monde. Un mot de développement à présent, 40 millions de francs CFA octroyés aux associations sportives, meilleurs élèves, couches défavorisées et personnes âgées à Odiéné dans le nord du pays. Ce fonds du conseil régional du Kabadougou va permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il y a une action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Soro Corona. Subventions aux associations sportives et clubs de football, soutien financier aux personnes indigentes et âgées de la région du Kabadougou. C'est une enveloppe de 40 millions de francs CFA décaissée par le Conseil régional du Kabadougou cette année pour les actions sociales. Le président de l'institution régionale au service du développement local inscrit ces gestes dans le prolongement du programme social du gouvernement. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président du Conseil régional. Pour les responsables sportifs, cette aide va booster le sport dans la région du Kabadougou. Quant aux personnes âgées, ces soutiens viennent améliorer leurs conditions de vie. Je suis, on ne peut plus ému devant le geste, en tout cas de haute portée, que le Conseil vient d'accomplir. Ça nous encourage dans ce que nous faisons tous les jours. Pour Kone Suleiman, le Conseil régional est un outil de développement qui doit être aux côtés des populations. Le président du Conseil régional du Kabadougou a rappelé que ces genres d'initiatives vont se multiplier pour le bonheur des populations. Nous avons effectivement amplifié les différentes interventions en termes d'aide. On les a même doublées. Un exemple, le soutien aux personnes âgées et aux handicapés était de l'ordre de 5 millions de francs CFA que nous avons porté à 10 millions. Il en est de même pour ce qui concerne les différentes entités, les indigents, les associations. Cette remise de subventions et d'aides a été faite au cours du 4e conseil ordinaire du Conseil régional du Kabadougou. Faisons un tour à Bassam pour suivre l'Abissa 2019, première sortie du roi. Sa Majesté à Montanoé, jour de purification du tambour sacré au Ledongolé. Lors de la danse à Bilan d'Enzima, l'Abissa est l'occasion de dénoncer publiquement les mauvais actes et encourager les actions sociales. Le reportage de Victorien Angouin. Purification du tambour sacré ou de l'Edongolé par la famille dépositaire de l'Abissa, l'Mvavile. Occasion de revêtir des habits neufs que l'Edongolé va porter jusqu'aux 2 premiers jours de l'Abissa prochain. Au cœur de cette journée, la première sortie du roi dans l'Abissa. Il vient en même temps que la purification du tambour sacré. Il y a aussi l'entrée des comblés, les féticheuses vêtues de blanc, signe de pureté. Le mardi de l'Abissa est un jour sacré, un jour politique de l'Abissa. C'est le début véritable de l'Abissa avec l'exercice de la critique sociale, reflet de la notion de démocratie Nzima dans toute sa plénitude.
l'exercice de leur art, les chansonniers bénéficient d'une immunité critique. Ils ne peuvent donc pas faire l'objet de poursuites pour les faits dévoilés. Ils sont les porte-parole du peuple et utilisent le bon ton. Même le roi n'est pas épargné. Nous sommes venus vers le roi pour lui dire ce qui s'est passé ici à Bassam. À Zuriti, nous sommes au courant de cela. Et que nous allons revenir la prochaine fois pour lui relater cela. Aujourd'hui était la première sortie. Et il fallait qu'on vienne le revenir pour qu'au moins il prenne garde. À retenir que mardi de 3h à 6h, il y a eu la matinale de la Bissa. Une rencontre aussi importante pour la communauté. La tradition est totalement respectée. Les Nzema, normalement, ne doivent pas rater leur Abissa. Il ne faut pas qu'un seul Nzema reste celui à la maison, parce que l'Abissa, c'est une danse qui éloigne les calamités. C'est une danse qui permet donc à Nzema d'éloigner la calamité en la dansant. La célébration de la Bissa est une occasion de partage des valeurs qui unissent les 7 familles. Une unité qui se célèbre dans la vie avec ses joies et ses peines. Du côté de Williamsville, la paroisse Saint-Kizito célèbre ses 50 ans. Les fidèles chrétiens marquent d'une pierre blanche ce jubilé d'or, signe de maturité spirituelle. Louanges et adorations ont ponctué la cérémonie. Le flambeau du cinquantenaire a été remis au comité d'organisation suivi de la procession de 50 enfants qui seront baptisés le 28 mai 2020, marquant la clôture de ce jubilé. Terrain de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Rassemblement des fidèles catholiques de la paroisse Saint-Kizito, lieu retenu pour donner le top départ de la procession marquant les festivités du Jubilé d'or. Nous avons beaucoup de choses dans le programme du cinquantenaire, évangélisation, prière. Nous avons même commencé d'abord par un triduum pour que de plus en plus, nous soyons plus ancrés dans la foi chrétienne catholique. 50 ans que la graine de l'évangile a été sémée à la paroisse Saint-Kizito, occasion aussi de faire un bilan. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 prêtres qui sont sortis de la paroisse, des religieux, et nous avons des paroissiens spirituellement, je peux dire, mûrs, assis, parce que sur notre paroisse, on trouve au moins 6 communautés nouvelles et une centaine de groupes et mouvements et associations, des CB dynamiques. Donc c'est dit que c'est vraiment une paroisse qui gagne en puissance. Une fête qui coïncide avec la célébration de la souveraineté du Christ roi de l'univers. Le Christ roi de l'univers, qui n'est pas un roi à la manière du monde, de domination qui écrase les autres. Mais c'est un serviteur souffrant qui vient pour que tous les hommes et toutes les femmes puissent entrer dans le projet de Dieu, c'est-à-dire le projet d'amour des uns et des autres dans la communion, dans la fraternité. Un sketch retraçant l'histoire de la paroisse Saint-Kizito de Williamsville a été exécuté par les différents groupes et mouvements de la paroisse. La majorité de notre communauté. Hors de chez nous, sachez que la Cour pénale internationale a confirmé aujourd'hui en appel la peine infligée en première instance à l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins qui lui avaient valu d'être exclu de la course à la présidence en République démocratique du Congo. Bemba avait été condamné en 2017, vous vous souvenez, à 1 an de prison et 300 000 euros d'amende pour avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages dans le cadre de son procès général pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et puis le candidat du parti historique et dominant en Guinée-Bissau a arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle et va affronter au second tour un autre ex-premier ministre selon les résultats rendus publics. Domingos Pereira, 56 ans, chef du gouvernement en 2014-2015, a recueilli plus de 40% des voix. Il dévance ainsi Umaro Sissoko Embalo, 47 ans, premier ministre entre 2016 et 2018, qui a rallié 27,65% des suffrages selon ses résultats provisoires communiqués par la Commission nationale électorale.
Et puis pour finir, sachez que près d'1,5 million d'électeurs namibiens sont appelés à départager par vote électronique les 11 candidats à la présidentielle et les 15 partis en lice pour les législatives. Le président sortant, J.J. Gob, par favori face à une opposition désunie. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 21h19 GMT. En 2014, les résultats ont été publiés au lendemain du scrutin. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.